Après leur victoire lors du tournoi du pouvoir, Goku et Vegeta reprennent leur dur entraînement en compagnie de Whis. Malheureusement, la paix ne sera que de courte durée, car Trunks, qui était revenu du futur pour s'entraîner avec nos héros, a mystérieusement disparu. Un étrange homme nommé Fu apparaît alors. Il explique être un ami de Trunks, et c'est ce qui lui est arrivé. Trunks a été emprisonné sur la planète prison, à cause de ses nombreux voyages dans le temps qui sont considérés comme un crime. Mais c'est aussi sur cette planète que résident les plus dangereux criminels de l'univers. Goku et Vegeta suivent donc Fu pour sauver Trunks et arrivent sur la fameuse planète prison. À peine sont-ils arrivés qu'un autre Goku, portant une étrange tunique, vient à leur rencontre et les affronte instantanément. Après un duel qui se termine sur un clash de Kamehameha, nos héros apprennent que le Goku qu'ils viennent d'affronter est un patrouilleur du temps. Pour ceux qui se demanderaient ce que c'est, les patrouilleurs du temps dans Dragon Ball Heroes sont ceux qui sont chargés de réparer les anomalies temporelles et prévenir les catastrophes qui pourraient changer le cours de l'histoire. Seulement, si ce Xenogoku est ici, c'est pour enquêter sur la prison, mais plus particulièrement sur Fu, qui s'avère être l'auteur de la capture de Trunks. S'il a amené nos héros jusqu'ici, c'est pour les piéger afin de les faire combattre contre de redoutables adversaires. Ne vous inquiétez pas, je vous révélerai l'objectif de cette manœuvre plus tard. Quoi qu'il en soit, nos héros sont prêts au piège, car il est impossible de sortir de cette planète une fois qu'on y est entré. La planète prison prend donc tout son sens. Goku et Vegeta vont donc devoir jouer le jeu de fou s'ils veulent sortir. Et cela tombe bien, car une puissante menace vient de se libérer de ses chaînes et va à leur rencontre. Un dangereux Saiyan à l'aura maléfique nommé Cumber vient d'arriver. À peine Goku tente de le toucher que l'aura maléfique de Cumber s'empare de son esprit. Goku complètement possédé et déchaîné affronte donc Vegeta dans un déluge d'explosions. Heureusement, Trunks qui s'est libéré de sa cellule intervient et sauve Mai in extremis. Seulement, le jeune Saiyan n'est pas venu seul, et il est accompagné d'un ancien ennemi. Cooler, qui souhaite lui aussi sortir de cette prison, fait momentanément équipe avec Trunks et dévoile sa nouvelle forme, Golden Cooler. Il déploie donc une supernova à pleine puissance sur Cumber qui ne semble même pas égratigner le Saiyan. Quant à Goku, il vient enfin de retrouver ses esprits. Tous nos héros s'unissent donc pour affronter Cumber, mais Trunks qui est parti tête la première se fait attraper et instantanément vidé de son énergie. Même les tirs de Cooler ne peuvent faire relâcher la prise du monstre. Si ça continue, Trunks risque de mourir. Mai lance alors à Goku et Vegeta des Potala qu'elle a reçus du Kaioshin. Pressés par la situation, nos deux héros les mettent sans discuter et la magie opère. Traversant en un instant la boule d'énergie maléfique de Cumber, Vegeto parvient à le faire relâcher Trunks. Un terrible combat a alors lieu entre les deux combattants, au plus grand plaisir de Fu, qui récoltent leur énergie depuis le début. Cumber, n'arrivant pas à suivre le rythme de Vegeto, lance donc une boule d'énergie dans le ciel, semblable à une pleine lune. Ses pupilles se dilatent, et Cumber prend de plus en plus de volume jusqu'à se transformer en un titanesque Ozaru doré. Sa puissance est telle qu'elle parvient à défusionner nos deux héros en un Kikoa. Le seul espoir pour le vaincre serait de couper sa queue. Mais en plus de posséder une puissance dévastatrice, Cumber a aussi une grande agilité pour sa taille. Un véritable déchaînement de puissance a donc lieu entre nos héros et Cumber, qui forcera Fu à intervenir car la barrière de sa prison commence à se briser. L'étrange scientifique fera donc revenir Cumber à son état normal en un seul coup avant de repartir aussi vite. Mais à sa grande surprise, il retrouve son labo complètement détruit à son retour, mettant ses plans en suspens. Quant à Goku, il est complètement surclassé dans son combat contre Cumber et s'apprête à être exécuté. Mais c'est à ce moment que débarquent les patrouilleurs du temps, Xenogoku et Vegeta, pour le sauver. Face à Cumber, ils utilisent à leur tour les Potala pour laisser place à Vegeto SSJ4, qui donne une véritable correction au Saiyan maléfique tout en brisant la barrière de la planète de par sa puissance. Chose qui mettra Fu en fureur, sachant que ce sont eux qui ont détruit son labo. Le scientifique engage donc un combat contre Vegeto, faisant rentrer la planète en éruption. Cependant,
Le retour de Cumber, qui ne s'avoue pas vaincu, donne une occasion à Fu de fuir cette planète au bord de l'explosion. Seul Cooler parvient à le suivre dans son portail, laissant les deux patrouilleurs du temps en difficulté face à l'énergie destructrice de Cumber. C'est à ce moment, au point le plus critique, que Goku reprend connaissance sous les signes de l'Ultra Instinct. Un combat à haute voltige a alors lieu sur cette planète en éruption. Nos héros, enfin libres, se téléportent donc pour s'échapper, laissant Goku, selon sa volonté, de terminer son duel contre Cumber. Duel qui finira par gagner avec un puissant Kamehameha, laissant Cumber complètement inconscient. Cependant, toute l'énergie libérée durant les différents combats a suffi pour briser le soleil de cette planète, qui libère de mystérieux guerriers, récupérant Cumber avant de disparaître. Qui sait quelle terrifiante menace vient d'être libérée? Mais le pire, c'est que Goku est coincé sur cette planète qui se trouve dans une autre dimension. Celle-ci ne prendra alors que quelques instants avant de complètement exploser, emportant le Saiyan avec elle. La disparition de Goku est tragique, d'autant plus que les choses ne vont pas s'arranger car le Kaioshin de l'univers 6 vient informer Vegeta et les autres que son univers est en guerre contre des envahisseurs. Champa et Beerus étant injoignables, la situation est complètement hors de contrôle. Vegeta compte donc bien aller lui prêter main forte, motivé par un désir de vengeance contre ceux qui ont condamné Goku. Là-bas, la bataille fait rage entre les meilleurs guerriers de l'univers et les envahisseurs. Mais Vegeta, accompagné de Trunks, rentre en scène pour affronter un mystérieux duo de combattants, Kami et Oren. Du moins jusqu'à ce que Kale et Caulifla se retrouvent complètement possédés par ceux-ci. Il ne fait maintenant plus aucun doute que ce sont des Tsuful, une ancienne race extraterrestre qui fut autrefois exterminée par les Saiyans. Vegeta, en concentrant toute sa force dans son Final Flash, finit par les faire quitter le corps de Kale et Caulifla, mais se retrouve subitement plaqué au sol d'un seul coup. Earth, l'instigateur de cette invasion, vient d'apparaître, et il n'a qu'une seule chose en tête, tuer Zeno pour façonner un nouveau monde. Pour ce faire, il compte réunir le plus d'énergie possible dans le noyau de l'univers qui a éclos sur la planète prison. Car une fois que celui-ci sera chargé en puissance, Earth aura le pouvoir de tuer n'importe quel dieu. Sa prochaine cible pour charger le noyau est donc le guerrier le plus fort des univers, Jiren. Vegeta et Trunks le suivent donc jusqu'au 11e univers, qui semble déjà avoir été dévasté par l'arrivée de Cumber. Tout à coup, une étrange lumière jaillit sur nos héros. Vegeta s'est fait piéger par les Tsuful et se retrouve possédé par Oren. Quant à Jiren, il doit combattre plusieurs des envahisseurs seul et se retrouve débordé. Trunks tente donc de lui venir en aide, avant de se faire projeter par Oren dans le corps de Vegeta sur le point de l'exécuter. Soudain, un événement va changer le cours de la bataille. Ayant été sauvé de l'explosion de la planète prison, Goku s'est entraîné jusqu'à aujourd'hui avec le Père des Anges pour contrer la menace que représente Earth. Goku déploie donc sans effort les prémices de l'Ultra Instinct et donne un coup tellement puissant à Oren que ça le force à quitter le corps de Vegeta. Notre héros compte donc se mesurer à Earth, mais le duo Tsuful s'interpose pour lui bloquer le passage, bien qu'il ne soit pas de taille. Pour ne pas laisser Goku atteindre leur chef, Kami et Oren fusionnent donc afin de ne former qu'un seul guerrier, Kami-Oren. Les coups de Goku semblent alors avoir moins d'impact et la situation s'aggrave encore plus quand Earth envoie un autre guerrier sur Goku nommé Lax. Goku déploie donc toute sa force pour arrêter le bloc de cristal qui lui fonce dessus et perd à force de concentration l'Ultra Instinct. Vegeta fonce donc pour lui venir en aide et se mesure à Kami-Oren contre lequel il arrive à tenir tête avec sa forme Blue évoluée. Avec un puissant Final Flash, il parvient à séparer les deux Tsuful. Quant à Lags, elle est envoyée conquérir l'univers 3, pendant que Earth compte en finir lui-même avec nos héros. Sa force est telle qu'il écrase tout le monde au sol grâce à son pouvoir gravitationnel. Goku, Vegeta et Trunks ne sont pas encore de taille contre lui, mais c'est là qu'intervient Kaioshin qui téléporte en urgence la Z-Team pour les sauver. En ayant fui,
l'univers 7 est devenu la nouvelle cible de Earth pour charger le noyau de l'univers. La guerre est proche, mais Goku et les autres se sont préparés à la venue de l'envahisseur. Le combat pour protéger l'univers commence alors. Au même moment, dans l'univers 3, Lags a été vaincu par Cooler, qui après avoir poursuivi Fu dans son portail, semble être devenu son sujet d'expérience. Sa puissance est telle que sous sa forme golden, il parvient à mettre au tapis Cumber sans difficulté, bien qu'une telle force cause des dérèglements dans son nouveau corps. Qui sait quel mystère cache encore Fu et quel est son véritable objectif depuis le début. Sur l'univers 7, la bataille fait rage et Goku rend coup pour coup à Earth dans un duel à haute intensité. Du côté de C17 et Piccolo, leur travail d'équipe parvient à museler Kamioren à un point où son corps se fissure de toutes parts. Malheureusement, malgré toute l'énergie qu'il a déployée, Goku n'a pas réussi à faire le poids face à Earth et se retrouve vaincu. Earth, voyant alors Kamioren au bord de la mort, décide de réduire la taille du noyau de l'univers avec son pouvoir gravitationnel et le fusionne au Tsu-Full. Une explosion de puissance se libère alors, laissant place à un terrible monstre au rayon dévastateur, supprimant la ville pour un vaste champ de ruines. La Z-Team se réunit donc pour le combattre, mais sa puissance destructrice les balaye d'un simple rayon. Face à ce danger, Goku est de retour, et n'a d'autre choix que de déployer l'Ultra Instinct. Le temps d'un instant, tous les guerriers, amis comme ennemis, se stoppent pour admirer ce combat impressionnant. Toutefois, l'énergie dévastatrice de Kamioren finit par remporter Goku lors d'un puissant rayon. Le Tsu-Full pense donc le combat fini, mais il était loin d'imaginer que la forme qu'il venait d'affronter était incomplète. Goku, indemne, dévoile alors l'Ultra Instinct maîtrisé. La puissance de Goku est telle qu'il parvient à prendre l'avantage sur le monstre, si bien qu'avec l'aide de la Z-Team, son Kamehameha finit par fissurer le noyau de Kamioren. Goku, par un ultime coup de poing, le fait donc voler en morceaux, ce qui a pour effet de complètement exploser le Tsu-Full au point qu'il ne reste plus rien de lui. Ayant tout donné dans ce combat, Goku s'écroule de fatigue, mais un objet brille toujours au milieu des flammes. Le noyau de l'univers est complètement chargé. Et Earth, qui vient de le récupérer, commence donc sa fusion avec ce pouvoir. Bien évidemment, la Z-Team tente de stopper le processus, mais il reste toujours un obstacle de taille. Zamasu, avec son immortalité, il compte bien protéger Earth jusqu'au bout pour qu'une fois celui-ci ayant éliminé Zeno, il puisse appliquer sans entrave son plan zéro mortel. Nos héros, à bout de souffle de par les nombreux combats, n'arrivent pas à se débarrasser de lui. Mais c'est là que Jiren et Hit, envoyés par leurs Kaioshin respectifs, leur viennent en aide. Seulement, ils arrivent un peu trop tard, car l'éveil de Earth est terminé et sa fusion avec le noyau de l'univers est complète. Pour tester son nouveau pouvoir, Earth piège Zamasu dans un de ses cubes de gravité jusqu'à ce qu'il disparaisse. Il n'y a à présent plus aucun doute sur sa capacité à éliminer les dieux. La bataille qui décidera du sort des dieux et de l'humanité va commencer. Sauf que c'est un combat à sens unique, car la puissance de Earth est telle qu'il parvient seul à mettre Goku et ses amis au tapis. L'écart de force est bien trop grand et nos héros ne peuvent que subir le courroux du tueur de divinité. Mais c'est dans les moments les plus critiques que la Z-Team dévoile tout son potentiel. Face à une telle menace, Goku et Vegeta n'ont d'autre choix que de fusionner pour laisser place au guerrier ultime, Gogeta. Ce dernier recours ne manque pas de faire rire Earth, mais notre héros va rapidement effacer le sourire de son visage avec la puissance de ses coups. Surpris de rencontrer un être aussi fort, Earth propose à Gogeta de le rejoindre dans son plan pour éliminer Zeno, afin que les mortels puissent profiter d'une liberté totale. Une offre qui sera refusée, confortant Earth dans son choix d'éradiquer l'univers 7 qui est une menace pour son plan. Tout à coup, le sol se met à trembler. Un gigantesque astéroïde chargé d'énergie s'apprête à percuter la Terre, ce qui supprimerait toute forme de vie dessus. Le seul à pouvoir stopper ce cataclysme, c'est Gogeta. Notre héros déploie donc son
Kamehameha à pleine puissance, ce qui parvient à arrêter momentanément la chute de l'astéroïde. Cependant, sa puissance est insuffisante pour complètement le détruire. C'est à ce moment qu'interviennent Hit et Jiren qui unissent leurs forces à celles de Gogeta pour réduire l'astre en 1000 morceaux. Earth, emporté par l'explosion, se retrouve alors affaibli. Gogeta lui porte donc une dernière attaque, parvenant à briser le noyau qui était sa source de puissance mais aussi de vie. Earth, avant de disparaître, dévoile donc ses véritables intentions concernant son plan. 全王は気分一つで宇宙を壊す。俺はこの不自由から君たちを解放したかったのだ。だが限界を超えてなお君たちは輝いていた。だから俺は人間が好きだ。Le combat est terminé et les différents univers sont sauvés. On apprend alors que si Beerus et Champa n'ont pas répondu présent malgré le danger, c'est parce qu'ils ont été convoqués pour jouer avec les Zeno. Seulement, quelque chose me dit que la paix ne sera que de courte durée, car tous ces combats, depuis le début, ne sont à l'origine que le fruit des expériences de Fou, qui, vous le verrez, a subtilisé quelque chose qu'il compte bien exploiter à son plein potentiel. Justement, c'est la panique au QG des patrouilleurs du temps, car Toki Toki, l'oiseau divin qui gouverne le temps, a disparu. Cependant, il y a plus de peur que de mal, car celui-ci se trouve avec la Z-Team sur Terre. Les patrouilleurs n'ont donc aucun mal à le retrouver, mais tout le monde n'est pas ravi de sa présence ici. Dans un halo de lumière, les dieux de la destruction de tous les univers apparaissent. S'ils sont ici, c'est parce que Beerus aurait eu une prédiction d'un oiseau calamiteux causant la destruction de tous les univers. Il est donc persuadé que Toki Toki est l'oiseau de cette prophétie et compte l'éliminer sur le champ. Seulement, la Z-Team s'oppose à cette décision et pense se téléporte en sécurité avec l'oiseau. Les dieux de la destruction, prenant cette fuite comme une opposition à leur jugement, comptent donc raser la Terre de la carte. La planète étant sous la juridiction de Beerus, celui-ci compte faire le travail lui-même. Goku et ses amis n'ont alors d'autre choix que de l'affronter. Le combat commence, mais nos héros ne sont clairement pas encore de taille contre le dieu de la destruction. Cependant, la bataille tourne court quand Xenogoku et Vegeta débarquent pour prévenir nos héros d'un danger imminent. Dans tous les univers, d'immenses racines noires drainent l'énergie des planètes et de ses habitants. Fu fait alors son apparition avec l'oiseau de la calamité, Dogi Dogi, et explique que ces racines viennent du noyau de l'univers qu'il a récupéré à la mort de Earth et qu'il a fait évoluer en arbre. Si ça continue à ce rythme, tous les univers vont disparaître. Et Fu pourra donc avec l'énergie drainée créer son propre univers. Le scientifique disparaît aussi vite qu'il est venu, et Beerus n'a d'autre choix que de stopper la progression des racines en donnant sa propre énergie. Nos héros sont donc chargés de s'occuper de Fu et de l'arbre univers. Mais de son côté, pour assurer la réussite de son plan, Fu est allé chercher dans différents univers des anciennes menaces avant qu'elles ne soient éliminées. Goku et Vegeta, sur la piste de l'arbre univers, ne tarderont pas à se mesurer de nouveau à Thalès et Bojack qui ont reçu une plus grande puissance grâce à Fu. Le combat commence donc, mais bien que la Z-Team les surclasse, ces anciennes menaces servent uniquement de leurre pour que Fu puisse arriver par surprise. Dogi Dogi déploie donc son pouvoir obscur qui paralyse nos héros. Fu n'a donc aucun mal à capturer Toki Toki et l'emmener avec lui. Du côté des patrouilleurs du temps, Xenogoku et Vegeta dans leur enquête se retrouvent face au Docteur W, un étrange scientifique qui les met au défi. Avec son œil robotique, il parvient à analyser et anticiper toutes les attaques des deux Saiyans pour récolter des données de combat. Seulement, après leur transformation en SSJ4, le docteur a emmagasiné bien assez d'informations. Il disparaît donc en un instant, et ces données lui servent à alimenter sa nouvelle création venue des enfers, un Janemba 2.0. Les patrouilleurs ayant suivi la trace du docteur ne tardent alors pas à affronter ce nouveau monstre, basé sur leurs compétences et connaissant tous deux. Les attaques de Xenogoku et Vegeta sont donc complètement inefficaces contre lui, mais une brèche dimensionnelle créée par Trunks amène nos héros sur le champ de bataille.
Seulement, ce ne sont pas eux qui repoussent Janemba, mais deux mystérieux démons nommés Poutine et Salsa qui semblent avoir été autrefois les ennemis des patrouilleurs du temps. S'ils sont ici, c'est parce que le temps presse, car les univers sont presque au bord de l'extinction. Face à l'urgence de la situation, Xenogoku et Vegeta demandent à nos héros de leur transmettre du ki. Pendant que Salsa et Poutine retiennent Janemba, les Saiyans forment un cercle et transmettent leur ki aux deux patrouilleurs qui gagnent en puissance, atteignant le stade ultime de leur transformation. Formant un duo, Goku et Vegeta combattent Janemba à pleine vitesse qui peine à les suivre. Les deux Saiyans finissent donc le combat avec un point du dragon combiné, transperçant totalement le monstre qui explose par la puissance de l'attaque. Bien que l'affrontement soit terminé, le danger plane toujours. Nos héros sont alors amenés au pied de l'arbre univers par Salsa et Poutine. Fu ne tarde pas à arriver, mais avant que le combat commence, Towa, sa collaboratrice, téléporte les patrouilleurs du temps avec elle. Goku et Vegeta se retrouvent donc seuls face à Fu dans un combat qui décidera du sort des univers. Le prince des Saiyans mène l'assaut, mais se fait piéger par le scientifique qui utilise du ki de Cumber pour lui faire perdre la tête. Goku ne manque pas de se faire toucher à son tour, et les deux Saiyans perdent complètement le contrôle. Mais contre toute attente, nos héros ne s'attaquent pas entre eux, mais canalisent leur offensive uniquement sur Fu. Sauf qu'un puissant coup d'épée suffit pour qu'ils reprennent leurs esprits. Face à un tel adversaire, Goku sort un objet que Salsa lui a donné avant de partir, les Potala. C'est l'heure de la fusion, marquant le retour de Végétaux. Du côté des patrouilleurs du temps, ceux-ci ont été capturés et ligotés par Towa, qui se révèle être la créatrice de Fu. Depuis le début, il est la résultante de centaines de données de combattants vivant dans des différentes dimensions. Mais si le scientifique a été créé à l'origine, c'est pour prendre la succession de Mekikabura, le roi des démons. Bien que surpris par ces révélations, Xenogoku parvient à se libérer avant qu'une nouvelle brèche dimensionnelle se crée, propulsant une nouvelle fois nos héros dans de multiples dimensions. Au pied de l'arbre univers, Fu et Végétaux se livrent une bataille sans merci. Cependant, la fusion de Goku et Vegeta est bien plus puissante que dans ses calculs. Mais même s'il perd le combat, la création de son univers est proche. L'arbre univers scintillant de mille feux. Fu touche son objectif des doigts, sauf qu'au dernier moment, l'arbre pourrit et se meurt en une fraction de seconde. Les divinités de l'univers 6 et 7 ont réussi à réunir les Super Dragon Ball et ont fait le vœu de putréfier l'arbre. Fu pense alors que son plan est perdu à tout jamais, mais quand Towa apparaît, elle le fait entrer en contact avec le ki de l'ancien roi des démons. Son être à présent complété, Fu sait que ce changement intérieur fait de lui le nouveau roi des Majin. A l'aide de ses nouveaux pouvoirs, Fu parvient à redonner vie petit à petit à l'arbre univers. Nos héros tentent alors de le stopper, mais Towa et Mira ne leur facilitent pas la chose. C'est à ce moment qu'une brèche apparaît et qu'une aide de taille fait son apparition. Dans cet enfer dimensionnel, nos patrouilleurs du temps ont été aidés par d'autres mystérieux membres du royaume des démons. Il est clair que Fu ne pourra jamais régénérer l'arbre univers en combattant les deux végétaux. Il sort donc son dernier Joker. Surgissant d'un portail, Broly fonce et attaque immédiatement nos deux héros, d'autant plus que sa puissance se décuple quand il débloque lui aussi sa forme full power avec l'aide de Fu. Profitant du chaos créé par Broly, Fu continue la régénération de l'arbre, jusqu'à ce que celui-ci réussisse finalement à faire éclore un nouvel univers. Un Big Bang éclate devant le visage ébahi de nos héros avant qu'une puissante lumière les emporte. Bien que Fu le juge imparfait, un nouvel univers vient bel et bien d'être créé. Sous un ciel étoilé qui a l'air similaire au nôtre, Goku se réveille dans ce nouvel univers qui ressemble trait pour trait à celui de l'univers 7.
Cependant, ce monde bien qu'identique en apparence, vous le verrez, est bien différent de celui que l'on connaît. Goku vient à peine de reprendre ses esprits qu'il est déjà pourchassé dans toute la ville. Ce n'est autre que le Freezer écouleur de ce nouvel univers qui en ont après lui. Notre héros va alors être sauvé de justesse par un ancien ennemi revenu de l'outre-tombe, Earth. Celui-ci, bien que mort, a pu quitter l'enfer grâce au démon d'Emigra. S'il est ici, c'est pour demander à Goku de faire équipe avec lui, afin de vaincre Fu qu'il a utilisé comme un pion pour mettre au point l'arbre univers. Goku, bien que méfiant, accepte quand même la proposition. Seulement, Freezer et Cooler, à présent sous leur forme Golden, n'ont pas dit leur dernier mot. Pour affronter Freezer, Goku canalise sa concentration et déploie les prémices de l'Ultra Instinct. Freezer se retrouve donc rapidement au tapis, jusqu'à ce qu'une étrange boule de cristal noir fusionne avec lui et Cooler, les faisant passer dans un état second. Un étrange Saiyan masqué apparaît alors, et semble être à l'origine de cette intervention. Le combat reprend de plus belle, mais Goku n'est pas le seul à avoir été projeté dans ce nouvel univers. Broly fait son retour et distribue de puissants coups projetant tous les combattants. Goku et Earth se retrouvent alors submergés par le nombre, quand soudain, un mystérieux combattant fait son apparition et réussit à extraire les Dragon Ball noirs de Freezer et Cooler avant d'entraîner Broly dans un duel. Nos héros peuvent donc enfin souffler, d'autant plus que cet univers, semblable à celui que l'on connaît, possède aussi des Hariko Senzu et des Dragon Ball. Goku et Earth se mettent donc en tête de les rassembler pour pouvoir de nouveau rejoindre Fu. Mais si Goku a été envoyé ici pendant la fusion, cela veut dire que Vegeta se trouve aussi quelque part dans cet univers. Et justement, celui-ci est en difficulté face à Cumber et Thalès. Goku, sentant son ki, se téléporte jusqu'à lui avec Earth, mais ils ont été suivis par le mystérieux Saiyan masqué de tout à l'heure. Derrière ce masque ne se trouve nul autre que Black Goku, ayant pris le contrôle total de cet univers qui entame un combat contre notre héros. Vegeta de son côté est toujours mal en point. Thalès va donc en profiter pour essayer de le corrompre en le chargeant de ki maléfique. Mais contre toute attente, cette décharge censée faire renouer Vegeta avec sa cruauté l'a plutôt poussé vers un nouvel éveil.邪悪さがサイヤ人の本質。いや、そんなことはない。Vegeta s'approprie donc cette nouvelle puissance maléfique tout en restant lucide et donne une véritable leçon à Thalès. Cumber, impressionné par cette nouvelle force, défie donc Vegeta à son tour, mais ne résiste pas longtemps face à un canon Garrick à pleine puissance qui finit par le mettre au tapis. Seulement de son côté, Goku est mal en point. Black semble avoir complètement neutralisé lui et Earth. Traversant les dimensions et tuant des centaines de Goku dans le multivers, Black semble avoir développé une maîtrise parfaite du corps qu'il a volé. Vegeta, pour sauver son ami, tente d'intervenir mais ses forces le lâchent car il ne maîtrise pas encore sa nouvelle puissance. C'est alors que, surgissant dans le dos de Black, Goku apparaît sous les prémices de l'Ultra Instinct. Bien qu'ayant affronté des centaines de Goku à travers les dimensions, c'est la première fois que Black est confronté à cette forme qui lui cause des difficultés. Voyant qu'il ne peut gagner pour le moment, Black décide de faire directement exploser la planète pour mettre un terme au combat. Nos héros tentent de se téléporter avant l'explosion, mais Goku ne sent aucun ki à proximité. C'est alors
alors qu'apparaît Cell, qui tout comme Earth a été envoyé ici par Demigra. Il téléporte donc Goku et ses amis sur une autre planète, laissant la Terre à son funeste destin. Nos héros sont à présent tous réunis au même endroit, et les démons de Demigra font leur apparition. S'ils ont ressuscité Cell et Earth, c'est pour stopper Black, qui poursuit son plan zéro mortel à travers tout le multivers. Pour lui faire face, Goku et Vegeta devront apprendre à maîtriser leur pouvoir. Seulement, le temps presse. Les démons ouvrent donc un portail vers une salle de l'esprit et du temps où nos héros devront affronter des illusions de leurs ennemis passés. Black, de son côté, est sur le point d'achever son plan zéro mortel. Mais le mystérieux Saiyan de tout à l'heure est de retour et le confronte. Au fil du combat, un visage semblable à celui de Goku commence à se dévoiler, mais Black demeure toujours bien trop fort. Le mystérieux Saiyan s'apprête à se faire exécuter quand soudain, Goku et Vegeta sont de retour de leur entraînement, en ayant réussi à maîtriser leur nouvelle puissance. Avec ce nouveau palier atteint, Black ne peut pas leur résister bien longtemps. Cependant, il n'a pas dit son dernier mot et absorbe l'énergie de tout ce qui se trouve dans cet univers, faisant perdre sa transformation à Goku. Vegeta tente de répliquer, mais se fait écraser par cette nouvelle puissance. Pour stopper Black et sauver les différents univers, Goku et Vegeta fusionnent pour faire apparaître Gogeta. Avec leur dernier entraînement, ils sont capables d'allier le Blue Evolution et l'Ultra Instinct dans un même corps. Black, voyant son plan zéro mortel mis en péril, tente un dernier assaut, mais se fait contrer par Gogeta qui brise totalement son masque, ce qui a pour effet de faire effacer Black de cet univers. Le multivers est désormais sauvé du plan zéro mortel. Et le mystérieux Saiyan, qui aide nos héros depuis le début, a rassemblé les Dragon Ball. Il est donc temps pour Goku et ses amis de quitter cet endroit. Goku se retrouve donc une nouvelle fois au pied de l'arbre univers. Face à lui se trouve Fu qui a bien changé. Le Big Bang de ce nouvel univers a fait fusionner Fu avec l'oiseau de la calamité Dogi Dogi. Les patrouilleurs du temps Goku et Vegeta sont eux aussi de retour, sauf que cette fois la fusion sera impossible, car Fu avec ses nouveaux pouvoirs propulse les deux Vegeta dans une autre dimension. Cependant tout n'est pas perdu. La Kaioshin du temps s'est déplacée en personne pour aider et booster les pouvoirs de nos deux Goku. Les deux Saiyans vont donc finalement faire équipe dans un combat pour sauver les univers. Un affrontement à pleine puissance s'engage donc contre Fu, mais celui-ci se retrouve bien plus résistant que prévu. Mais la situation dégénère encore plus quand Fu se sert de l'arbre univers pour alimenter sa propre puissance. À ce stade, nos héros ne pourront plus rien faire contre lui, mais Goku a une dernière idée en tête pour pouvoir l'arrêter. はいいけど考えが足りなかったね。膨大なエネルギーに君の体じゃ耐えられないよ。オラにもできるはずだ。何？まさかコントロールしたのか。そうみてえだな。 Déployant toute son énergie d'un bleu flamboyant, Goku a réussi à canaliser en lui la puissance de l'arbre universel. Le combat final opposant Goku contre Fu peut donc commencer. Avec autant d'énergie libérée, des coups dévastateurs capables de raser des galaxies sont portés. Le dénouement de cet affrontement se jouera donc sur un terrible combat de rayons. Goku avec son Kamehameha déploie donc toute sa force et toute l'énergie de l'arbre univers jusqu'à sa dernière goutte, afin d'emporter définitivement Fu dans son rayon. La menace est vaincue et les univers se retrouvent enfin sauvés. L'arbre, lui, n'a pas résisté à cet affrontement et a perdu toute sa source d'énergie, ce qui a eu pour effet de détruire l'univers parallèle. Earth et les deux Vegeta sont aussi de retour grâce à l'aide de Toki Toki. La Kaioshin du temps utilise donc ses pouvoirs pour refaire ce qui a été défait. Mais avec tous les événements qui se sont déroulés, une ancienne divinité est bien déterminée à reprendre sa place pour remettre les choses en ordre et limiter les menaces à venir. Agios, l'ancienne Kaioshin du temps, rend donc visite à Chronoa et lui prend par la force les parchemins contenant les différentes dimensions. Quelque temps après, Goku reçoit la visite d'un petit être, lui confiant une invitation à un tournoi interdimensionnel. Sans surprise, notre héros accepte et retrouve dans son équipe des combattants qu'il connaît bien,
comme Vegeta, Hit, Jiren et Yamcha. Oui, Yamcha participe à ce tournoi, mais vous verrez, il sera plus utile qu'il n'en a l'air. La première épreuve va donc pouvoir commencer. Elle consiste à soit éliminer les membres d'une autre dimension jusqu'à ce qu'il ne reste que 3 équipes, soit réussir à capturer une petite bestiole volante pour se qualifier. Les participants sont donc téléportés dans différents biomes, et Goku tombe tout de suite sur son double patrouilleur du temps. Les deux se promettent donc de terminer le combat qu'ils avaient commencé sur la planète prison au début de la série. Des affrontements éclatent partout sur les différents biomes entre tous les personnages de Dragon Ball venant de différentes dimensions et époques. Notre pauvre Yamcha, de son côté, ne peut que courir pour chasser par un Freezer qui est à ses trousses. Les deux Goku, eux, déploient leurs forces pour un duel au sommet, mais leur combat est rapidement abrégé, car Yamcha, qui s'était caché de Freezer, a percuté une des bestioles avec sa tête en se relevant. L'ayant attrapé, Goku et ses coéquipiers sont donc directement qualifiés pour le second tour. La dimension des patrouilleurs du temps ainsi que celle de Earth et Cumber ne tardent pas à être sélectionnées elles aussi. Cependant, ce sont les seuls à revenir, car toutes les autres équipes perdantes ont vu leur dimension supprimée par Agios. Apprenant les conséquences de ce tournoi imposé par l'ancienne Kaioshin du temps, Trunks ne peut accepter cette décision et décide d'affronter un des organisateurs masqués qui n'a aucun mal à lui tenir tête. Les deux combattants déploient alors leur puissance dans 2 blasts d'énergie, qui seront stoppés en pleine lancée par Agios elle-même, ayant le pouvoir de figer le temps. Face aux dernières menaces qui ont surgi récemment sur les univers, Agios a décidé de reprendre son rôle et de limiter le nombre de dimensions à une seule. Ce tournoi sert donc à décider laquelle sera gardée comme unique dimension. La seconde étape commence alors et nos héros sont de nouveau dispatchés dans des endroits différents. La nouvelle épreuve consiste à battre l'un des agents d'Agios qui se trouve devant eux. Trunks affronte donc un mystérieux guerrier qui ne combat qu'avec un seul bras. Et ce n'est autre que Mirai Gohan qui, dans sa timeline, a vu Trunks et Bulma mourir devant ses yeux face au cyborg. Maudissant sa faiblesse, il a rejoint Agios qui lui a donné plus de puissance grâce au Dragon Ball noir. Bien que Trunks sait ce que Gohan a pu ressentir, il ne peut accepter que son mentor, avec son grand cœur, puisse accepter de participer à l'effacement des univers. L'affrontement maître-élève est donc inévitable. Un affrontement qui sera remporté par Trunks, donnant tout pour retrouver celui qu'il a connu. Du côté de Vegeta, il combat aux côtés de Hit et Yamcha contre une étrange fille nommée Vidro, capable de créer des clones de glace. Vegeta mène l'assaut contre un de ses clones qui parvient à bloquer son attaque grâce à une barrière. Mais en passant à sa forme Blue Evolution, il n'a aucun mal à faire disparaître la copie lors d'un Final Flash. Ce laps de temps permet donc à Hit de surprendre Vidro afin de la saisir. Hit s'apprête à l'exécuter, quand soudain une boule de ki vient lui faire relâcher sa prise. C'est Yamcha qui est intervenu, car il ne peut tolérer qu'on assassine une fille uniquement pour une épreuve. Surprise par l'action de Yamcha, Vidro est prise subitement d'affection pour lui, et ne laissera personne faire de mal à son nouveau chien. Ouais, même dans une autre dimension, Yamcha n'est toujours pas respecté. Goku, lui, se retrouve avec Jiren devant affronter Bardock. Voyant que c'est un Saiyan tout comme lui, Goku demande à l'affronter seul, sans avoir conscience que c'est son père qui se tient devant lui. Un combat père-fils à haute tension débute. Seulement, Goku, avec toutes les péripéties depuis le début de la série, a atteint une puissance avec laquelle il est difficile de rivaliser. Les deux Saiyans scelleront donc leur affrontement dans un combat de rayons qui sera remporté par notre héros. Bardock vaincu est alors fier de voir la force qu'a acquis son fils au fil des années, qui était considéré comme un Saiyan de classe inférieure. Au QG temporel de Agios, Konoha est venu affronter seul sa prédécesseur pour récupérer les parchemins contenant les différentes dimensions. Grâce à leur pouvoir temporel, les deux Kaioshin prennent leur forme adulte pour pouvoir s'affronter, car Agios est bien décidé à ne laisser qu'une dimension en vie. Bien que Konoha tente de la dissuader de cette idée, rien n'y fait. Agios est impitoyable et la met au tapis avec un puissant rayon. Pour se débarrasser d'elle, elle compte la figer dans le temps avec ses pouvoirs. Mais c'est là que Goku débarque, voulant lui aussi la faire changer d'avis. Protégeant Konoha d'une attaque, un combat entre Agios et Goku débute. Avec les prémices de l'Ultra Instinct, il parvient à suivre les mouvements d'Agios, avant de réussir à briser son
son arrêt du temps d'un éclatant Kamehameha. Seulement, les parchemins contenant les dimensions n'intéressent pas que Agios, mais aussi le nouveau roi des démons ayant pris le contrôle du royaume des Majin, Demigra. S'il a autant aidé nos héros contre Fou, c'était uniquement dans le but de prendre sa place et de s'accaparer ses pouvoirs démoniaques. Tout à coup, une brèche dimensionnelle se crée au QG temporel et une gigantesque supernova se dirige vers la Kaioshin du temps. Goku la protège de justesse avant qu'une impressionnante explosion retentisse. Demigra est arrivé et a profité du chaos pour subtiliser la boîte contenant les parchemins dimensionnels. Pour étendre son empire et éliminer nos héros, il fait donc appel à une ancienne menace imprégnée de pouvoirs démoniaques, Lee Shenron. Le monstre essaie d'éliminer Goku, mais son attaque est immédiatement repoussée par celui qui l'a vaincu autrefois, Gogeta SSJ4. Xenogoku et Vegeta ont fusionné, et avec une telle force, les attaques de Lee Shenron ne lui font même pas une égratignure. Gogeta renvoie donc le monstre en enfer grâce à son Big Bang Kamehameha. Cependant, Demigra reste toujours la principale menace, et déploie dans tous les biomes ses apôtres maléfiques venant d'autres espaces-temps. Agios et nos héros vont donc devoir faire équipe pour le moment, le temps d'éliminer leur nouvel adversaire. Car le roi des démons a plus d'un tour dans son sac, avec un Broly complètement enragé qui se rue sur Gogeta. Quant à Goku, son attaque se retrouve renvoyée instantanément par un portail de Demigra, qui par de sa puissance l'emporte dans un rayon dévastateur. Agios tente alors une ultime offensive consistant à figer le temps, une attaque qui se révélera inefficace contre le roi des démons qui n'a pas encore dévoilé toute sa puissance. De son côté, Yamcha fait équipe avec Vidro pour éliminer Shiled, qui a causé de nombreux morts chez les combattants. Vidro et Yamcha font donc une promesse de mariage ensemble s'ils survivent à cet assaut. Goku, quant à lui, subit une véritable correction par Demigra, jusqu'à ce que Vegeta débarque pour le sauver. Et Konoha a une dernière idée en tête pour vaincre le roi des démons. Elle demande donc à Agios de le retenir quelque temps avec ses pouvoirs. En utilisant ses pouvoirs temporels, Agios parvient à ralentir et retenir Demigra quelques secondes, soit assez de temps pour que Végéto soit de retour grâce au Potala de Konoha. De leur côté, Trunks et Mirai Gohan affrontent ensemble de nombreux adversaires les mettant en grande difficulté. Gohan réalise donc son erreur d'avoir accepté de supprimer d'autres vies pour devenir plus fort et s'excuse auprès de son disciple. Trunks, quant à lui, est prêt à tout pour protéger Gohan, ne souhaitant pas le voir mourir une nouvelle fois. Les deux Saiyans réconciliés se tiennent donc prêts à affronter les hordes d'ennemis maléfiques. Le combat Végéto contre Demigra fait rage, mais nos héros utilisent tellement de puissance qu'après un final Kamehameha, ils défusionnent instantanément. La situation devient alors critique, car Demigra, bien qu'affaibli par les assauts, tient toujours debout. Pour en finir définitivement avec nos héros, il arbore son ultime forme, en utilisant les parchemins dimensionnels pour alimenter son pouvoir. À pleine puissance, il lance une attaque dévastatrice, capable d'annihiler tous les biomes à la fois. Goku, désespéré, lance un dernier Kamehameha pour tenter de contenir l'attaque. Seulement, il ne peut repousser une telle offensive seul. C'est à ce moment que Mirai Gohan, ayant vaincu ses ennemis avec Trunks, apparaît pour lui prêter main forte. Toutes les dimensions combattent donc ensemble contre Demigra et ses sbires pour sauver leur avenir. Déployant toute leur énergie, Goku et Gohan ne parviennent toujours pas à repousser l'attaque adverse, quand soudain, ils sont rejoints par un autre guerrier.カカロットご飯サイヤ人の俺たちの力はこんなもんじゃねえだろ
Lors de ce Kamehameha familial, nos héros dépassent leurs limites pour supprimer définitivement Demigra. La menace des multivers vaincus, Agios et Chronoa arrivent finalement à un point d'accord, restaurant les dimensions disparues durant le tournoi. Cependant, il reste un affrontement que Goku souhaite encore honorer, et c'est celui contre son double patrouilleur du temps, avec lequel il avait promis de finir son combat. Le tournoi multiversel reprend donc pour ceux qui le souhaitent, et les deux Goku se confrontent à leur plein potentiel. Qui gagnera entre le SSJ4 Full Power et le Migate no Goku? Eh bien, il s'avère que ce combat entre nos deux héros désignera aussi le grand gagnant du tournoi. Goku SSJ4 fonce donc à toute vitesse pour porter un coup décisif, mais notre héros réussit à maîtriser l'Ultra Instinct au moment fatidique, mettant par surprise KO son ami. Notre Goku est donc le grand vainqueur de ce tournoi interdimensionnel. Agios, ayant vu que toutes les dimensions étaient capables de collaborer contre une menace commune, redonne son poste à la Kaioshin du temps, bien qu'elle compte toujours garder un œil sur les dimensions. Le tournoi étant terminé, il est aussi l'heure pour Yamcha de se marier. Enfin, pas pour tout de suite, car l'âge légal pour se marier chez Vidro est de 1200 ans. C'est l'air dépité que Yamcha voit partir sa future mariée, qui lui donne rendez-vous dans un millénaire. Après ce dernier combat, il est temps pour nos héros de prendre du repos. Et je vous emmène avec moi tout de suite pour l'ultime saison de Dragon Ball Heroes qui conclura cette série. Mais afin d'éviter de se taper de la 3D dégueulasse digne de la PS2 pour le final, j'ai préféré prendre les pages du manga. Voici donc le dernier arc. De retour en enfer, après le tournoi des multivers, Earth retrouve l'axe qui l'attendait, mais celle-ci dégage une aura maléfique et s'avère être un mystérieux imposteur. Chez nos héros, la Kaioshin du temps sont des perturbations dans l'histoire depuis un moment, ce qui les amène à une piste sur la planète de Maître Kaio. Seulement là-bas, il n'y a personne. Une nouvelle menace est donc pressentie depuis qu'un immense astéroïde s'est figé à la surface de la Terre, quand soudain, Maître Kaio apparaît enfin. En sentant son énergie, Vegeta l'attaque directement. L'imposteur révèle alors son véritable visage et combat la Z-Team en utilisant des pouvoirs que nos héros connaissent bien. Le monstre a déjà absorbé une grande partie des guerriers de la Terre et se nourrit à présent de Piccolo. Gohan fonce pour le sauver, mais il est trop tard et se fait avoir lui aussi par la métamorphose de la créature qui se nomme Ozoto. Possédant les capacités de tous ceux qu'il a absorbés, Ozoto tient tête à nos héros, jusqu'à ce que Goku le raye de la carte avec un Kamehameha à pleine puissance. Seulement, Vegeta a le pressentiment que le monstre est toujours vivant, et cela ne manque pas, car nos héros voient surgir face à eux d'anciennes menaces du passé. Le retour des cyborgs n'est alors que de courte durée face à la puissance de nos héros, mais petit à petit, les morceaux de leur carcasse se rassemblent pour redonner vie à Ozoto. Et cela s'explique car il a absorbé en lui Majin Buu, et possède donc ses pouvoirs de régénération et de duplication. D'ores et déjà, des clones d'Ozoto parcourent tout le multivers afin d'absorber des guerriers de plus en plus puissants. Qui sait la puissance qu'il aura acquise lorsqu'il aura enfin rassemblé tous ses clones? Sentant le danger imminent, Chronola fige Ozoto dans le temps avec ses pouvoirs afin de fuir avec nos héros. Mais malgré ce contretemps, Ozoto a déjà mis en place son plan pour dévorer des divinités et obtenir leurs capacités. Du côté des patrouilleurs du temps, Xenogoku trouve sur sa piste Baby, qui, vous vous en doutez, est en fait un clone d'Ozoto. Un combat commence, mais Goku va rapidement prendre l'avantage et le supprimer d'un puissant Kamehameha. Cependant, les capacités de régénération du monstre donne forme à d'autres adversaires. Pris par surprise, Xenogoku manque de se faire absorber, mais y échappe de justesse en déployant son full power. Les deux ennemis font donc une attaque combinée pour l'immobiliser. Ozoto apparaît alors pour l'absorber, mais au dernier moment, un Kikoa percute le Majin. Vegeta est arrivé. Les deux Saiyans font donc une attaque combinée qui élimine leurs adversaires. Sachant qu'il ne peut leur faire face pour le moment, Ozoto fait donc une étrange proposition aux deux Saiyans que je vous révélerai plus tard. De leur côté, nos héros se sont téléportés sur Namek, mais ils sont directement confrontés à des clones du commando Ginyu, qui se transforment rapidement en un Metal Cooler bénéficiant d'une grande résistance. Cependant, Goku et Vegeta passent au niveau supérieur et lui arrachent les bras avant de le faire exploser par la puissance de leur énergie. Ozoto, pour en finir, rassemble alors d'autres clones avec lui avant de déclencher une terrifiante explosion. Par chance, nos héros ont réagi à temps et sont indemnes. Ozoto
surpris par leur vitesse, leur fait donc une proposition à eux aussi, celle de le rejoindre dans son palais s'ils veulent sauver leurs amis absorbés. Face à cet impressionnant bâtiment, Chronola avance prudemment pour venir en aide à nos héros. Dans chaque salle, la Z-Team combat des clones individuellement, mais à chaque fois qu'un clone est vaincu, un autre plus puissant apparaît. C'est un véritable combat d'endurance qui attend nos héros. Goku, à la longue, commence à fatiguer, d'autant plus qu'il doit affronter un Ozoto qui prend l'apparence de ses amis. Relâchant son attention quelques secondes, notre héros finit ébloui par une morsure de soleil et est sur le point d'être absorbé. Vegeta se retrouve lui aussi en difficulté face à un Janemba attaquant de toutes parts et réussissant à le blesser. Voyant l'opportunité, Ozoto déploie des dizaines de portails afin d'achever le Saiyan. À bout de force, Vegeta est sur le point d'être absorbé. Ozoto le prévient donc qu'il a déjà réussi à dévorer Goku. Ne le croyant pas, Vegeta explose de colère et libère ce qui lui reste de puissance afin d'annihiler une ultime fois le clone de Janemba. Tout à coup, Goku ressort de sa salle, ayant vaincu son adversaire à son tour. Les deux Saiyans vont donc continuer ensemble leur progression dans le palais. Au même moment, dans le corps d'Ozoto, Gohan semble se réveiller de son long sommeil. Il retrouve alors ses amis qui ont été aussi absorbés. Mais le monstre ne semble pas vouloir laisser s'échapper ses proies. Un affrontement a donc lieu, Ozoto prenant l'apparence des proches de Gohan pour le perturber. Seulement, le monstre dépasse les limites en s'en prenant directement à Pan. Gohan libère donc son potentiel latent prêt à en découdre. Il lance une orbe de ki qu'il manipule habilement afin de toucher Ozoto de plein fouet. Le monstre, surpris par cette puissance éveillée, veut donc plus que tout s'en emparer. Quand soudain, une porte s'ouvre, se trouvant derrière Goku et Vegeta. Depuis le début, le palais d'Ozoto n'est autre qu'une partie de son propre corps. Mais ce moment d'inattention de Gohan permet à Ozoto d'à nouveau le dévorer pour s'accaparer de son potentiel. Lisant dans les pensées de Vegeta, le monstre comprend que Bulma est son point faible et la blesse. Vegeta fonce donc de colère, mais il est tellement épuisé de ses précédents combats que Ozoto l'envoie valdinguer. Vegeta, voyant le vieux Kaioshin proche de lui, a alors une idée. Goku recevant une potala, les deux Saiyans fusionnent pour laisser place à Vegeto. En une attaque, le guerrier ultime tranche Ozoto en deux. Face à une telle puissance, le monstre voit en Vegeto un pouvoir qui surpasse les dieux. Ozoto, pris au piège, décide donc de faire un maximum de victimes dans une puissante explosion. Heureusement, notre héros l'élimine avant que ça ne se produise. Déployant toute sa force, Vegeto supprime en un coup Ozoto qui libère Gohan avant que la fusion ne s'estompe. Seulement, le monstre est loin d'être mort et a réussi durant ce combat à saisir la Kaioshin du temps entre ses griffes. Qui sait ce qu'il pourrait faire avec un tel pouvoir entre ses mains? Goku et Vegeta, exténués de leurs précédents affrontements, n'ont pas le temps de se reposer qu'ils sont immédiatement attaqués par une armée de clones. Avec leur état de fatigue, ils ne pourront pas résister longtemps avant de se faire absorber. Quand soudain, d'immenses piliers de glace jaillissent. Earth et Lags sont arrivés à point nommé. Depuis le début, Earth s'est volontairement laissé absorber en se protégeant avec son pouvoir afin de sauver Lags. Avec leurs forces combinées, l'assaut d'Ozoto et ses clones est rapidement repoussé. Seulement, cela fait plusieurs heures que Earth parcourt les lieux sans jamais trouver de sortie. Car le véritable corps d'Ozoto semble se trouver autre part. Dans une des salles du palais, Trunks se bat toujours contre un clone de boue. Depuis qu'il est entré, les attaques ne réduisent pas, bien qu'il sent que depuis peu, la puissance de ses opposants faiblit. Soudain, pendant une charge de boue, celui-ci se fait supprimer par un point du dragon. Xenogoku et Vegeta ont réussi à le rejoindre. C'est alors qu'apparaît devant eux Ozoto sous la forme de la Kaioshin du temps. Goku mène l'assaut, mais étrangement, son poing passe à travers. En s'accaparant les pouvoirs d'une divinité, Ozoto a acquis un corps complètement immortel. De plus, il gèle le temps sur nos héros qui sont incapables de bouger et compte tous les absorber en une fois. Quand soudain, les patrouilleurs du temps interviennent. Pour contrer Ozoto, Toki Toki fusionne avec l'épée de Trunks afin de lui confier ses pouvoirs temporels. Nos héros mènent donc ensemble un ultime assaut, au cours duquel Trunks parviendra à annuler les pouvoirs du monstre grâce à son épée. Les patrouilleurs du temps font donc une attaque commune qui élimine le clone d'Ozoto, relâchant la Kaioshin du temps. De l'autre côté du palais, Goku et les autres ont libéré petit à petit leurs amis du ventre de la bête.
mais reste tout de même bloqué dans ce labyrinthe. Vegeta a alors une idée pour faire sortir tout le monde d'ici. Il concentre toute l'énergie qui lui reste afin de générer une gigantesque explosion qui crée une faille spatio-temporelle dans le palais. Tous nos héros peuvent donc sortir de ce piège. Mais à peine viennent-ils d'être libérés qu'une terrifiante ombre se trouve à présent devant eux. Ce titan gigantesque n'est autre que le véritable corps d'Ozoto. Pour le protéger, le monstre déploie des centaines de clones prenant l'apparence des méchants cultes de la série. C'est l'heure de la bataille finale pour sauver le multivers. Des combats débutent dans tous les sens, nos héros faisant équipe ensemble pour éliminer toutes les menaces qui leur font face. Mais bizarrement, les clones disparaissent petit à petit, quand soudain, Ozoto se réveille avec son corps originel, ayant regroupé tous les clones. D'un seul coup, il recouvre la Terre entière de son pouvoir pour absorber tout le monde en une fois. Dans la panique, Earth et Lags ont juste le temps de protéger in extremis les deux Goku de cette attaque. Ozoto, pensant n'avoir plus aucune menace face à lui, compte donc bien surpasser les dieux. Mais il se rend rapidement compte que face à lui se dressent les deux Goku, dernier rempart de l'humanité, prêts à l'affronter. Les deux guerriers, ayant mystérieusement retrouvé toute leur force, sont donc prêts pour leur dernière mission. Ozoto commence les hostilités en explosant d'un seul coup la zone. Xenogoku, qui a esquivé l'attaque, déploie toute sa puissance et charge un Kamehameha avec la totalité de son énergie, qui percute de plein fouet Ozoto, ayant du mal à se régénérer. Et cela s'explique car à l'intérieur de lui, tous ceux qui possédaient des capacités de régénération ont été libérés par nos héros qui le combattent de l'intérieur. Xenogoku, essoufflé, a tout donné dans cette dernière attaque, mais ce n'est pas fini. Prenant son élan dans l'espace, sous sa forme ultra instinct, Goku charge un terrifiant point du dragon avec tout son ki, qui percute Ozoto à une vitesse folle et le réduit complètement en cendres. Son corps a disparu en un instant, comme si il n'avait jamais existé. Cependant, seule la patrouille du temps qui était à l'intérieur réapparaît. Agios, qui veillait sur la situation depuis le début, a rassemblé avec l'aide de ses guerriers masqués les différentes Dragon Ball dans l'univers. Avec les vœux, tout le monde a été renvoyé dans sa propre dimension et le monde a été ramené à son état d'origine. Nos héros ont réussi pour la dernière fois à repousser la menace qui mettait en danger l'équilibre des univers. Mais malgré tous ces exploits, cela n'empêchera pas Goku de se faire disputer par Chi-Chi à cause de son absence. La vie sur Terre, pour nos héros, reprend donc son cours normalement. C'est la fin de cette vidéo, merci à ceux qui sont restés jusqu'ici. Si vous suivez la chaîne depuis un moment, vous avez dû remarquer pas mal de changements, que ce soit dans le nom, la bannière ou la photo de profil. Et je vais vous expliquer pourquoi. Shonen MMA est à la base le nom d'un concept du début de ma chaîne, mélangeant sport de combat et animé. Bon, je vais pas vous faire un dessin, la ligne éditoriale a pas mal changé. J'ai donc décidé de changer de pseudo. De 1 pour que ce soit plus simple à prononcer, et de 2 pour que ça me corresponde mieux à moi et à la chaîne. Dagba est un pseudo que j'utilise depuis des années sur les jeux, et qui est simplement le verlan de mon personnage préféré de Dragon Ball, Badak. Ne vous inquiétez pas, ça ne change pas grand chose au contenu produit sur la chaîne. Si ce n'est que pour cette année 2025, j'ai décidé de m'orienter sur des formats plus longs. Si vous voulez en savoir plus sur la chaîne et les vidéos à venir, je vous invite à rejoindre ma newsletter 100% gratuite, le premier lien en description. Sur ce, bonne année et prenez soin de vous.